Il est entré dans cet immeuble comme un personne. On l'a humilié, insulté et même arrosé d'eau devant tout le monde. Mais le lendemain, cette femme a découvert qui il était vraiment et a failli s'évanouir de peur. Reste jusqu'à la fin. Cette histoire va changer ta vision des apparences. Bienvenue sur Moral History, la chaîne où chaque histoire te fait réfléchir. Abonne-toi maintenant. Clique sur le bouton « J'aime » et dis-nous en commentaire de quelle ville tu regardes cette vidéo. Dans les couloirs dorés d'un immeuble de luxe en plein cœur de la ville, un homme aux habits simples pénètre calmement. Jean foncé, polo beige, visage doux, presque invisible parmi les résidents en costume de marque. Il s'appelle Michel, mais personne ici ne le connaît. Du moins, pas encore. Il est venu inspecter les lieux discrètement. Ce que ni les résidents ni la direction ne savent, c'est qu'il est le véritable propriétaire du bâtiment. Un homme d'affaires redoutablement intelligent, qui préfère voir le monde sans ses titres ni ses privilèges. Mais cette journée va marquer un tournant inattendu. À peine entré dans le hall marbré, une voix glaciale le stoppe. Clara, la directrice du complexe, l'observe avec mépris. On n'autorise pas les livreurs par l'entrée principale. Vous avez une carte d'accès ou dois-je appeler la sécurité? Michel tente de répondre poliment, mais elle le coupe sèchement. Les regards se tournent. Elle le réprimande violemment, le traite de parasite, avant de lui jeter un verre d'eau au visage, hurlant « Nettoyez votre honte ou sortez par les égouts ». Personne ne le défend. Il reste immobile. Tramp, humility, silencieux. Mais ce silence cache une vérité, car demain, ce même homme changera leur monde à jamais. Après l'humiliation publique, Michel ne dit rien. Il reste debout, le regard fixé dans le vide. Trempé de honte, mais pas de colère. Autour de lui, les résidents rient discrètement. Clara sourit d'un air satisfait. Personne ne sait que le piège vient de se refermer sur eux. De retour chez lui ce soir-là, Michel retire ses vêtements mouillés avec lenteur. Il les plie soigneusement, les pose dans une corbeille. Sur le mur de son appartement, une photo de ses parents immigrés trône au-dessus de son bureau. Ils lui ont appris la patience, le silence, la dignité et la stratégie. Il pourrait tout révéler dès maintenant. Exposer Clara, convoquer les médias, renvoyer tout le monde. Mais il refuse. Si je parle maintenant, ils n'apprendront rien. Michel doute. L'humiliation l'a blessé. Une part de lui veut tout abandonner. Et si je faisais fausse route? Mais au fond de lui, une ancienne douleur refait surface. Des années auparavant, son père avait été humilié de la même façon, traité comme un moins que rien par des gens au-dessus. Ce n'est donc pas seulement pour lui que Michel va agir. C'est pour tous ceux qu'on méprise à cause de leurs habits, leur silence ou leur peau. Il sort un carnet noir. À la première page, il écrit « Ce qu'ils ont détruit hier, je vais le reconstruire aujourd'hui ». Le refus de l'appel n'est qu'un instant. Le véritable combat commence demain. Le lendemain matin, Michel retourne à l'immeuble. Cette fois, il marche plus lentement, observant chaque détail, les regards hautains, les rires feutrés, la prétention dans l'air. Il n'est pas là pour se venger, il est là pour comprendre. À l'entrée, Ahmed, le vieil agent de sécurité, l'observe depuis sa cabine. Contrairement aux autres, il ne baisse pas les yeux. Il lève la main et l'arrête. « Monsieur Michel, je vous ai reconnu hier. Vous n'avez rien dit. » « Pourquoi » Michel répond, calme. Le silence dit plus long que les cris. Ahmed sourit. Il a vu bien des humiliations ici. Et il connaît Clara. Il devient le mentor discret de Michel, lui donnant des informations précieuses. Les résidents hypocrites, les employés exploités, les fraudes dissimulées par la direction, les fausses facturations. Ahmed devient ses yeux et ses oreilles. Un homme simple, loyal, qui n'a jamais eu le pouvoir, mais qui a la vérité. Ce soir-là, Michel enfile un costume, sort son téléphone, contacte son avocat, son auditeur interne, puis sa responsable de presse. Préparer une assemblée de copropriété. Je veux tout le monde demain. Il vient de franchir le seuil. À partir de ce moment, Michel n'est plus un homme humilié. Il est le héros qui entre dans la caverne du mensonge, pour faire jaillir la lumière. Le lendemain, dès l'aube, Michel arrive en costume sombre, accompagné de 2 collaborateurs discrets. Pas de cravate dorée, pas de garde du corps visible. Juste l'autorité tranquille d'un homme qui sait ce qu'il fait. Ahmed, toujours fidèle, l'informe discrètement. Clara a reçu un appel anonyme ce matin. Elle est nerveuse. Elle sait que quelque chose se trame. Dans l'immeuble, les regards changent déjà.
Certains résidents l'ignorent encore. D'autres chuchotent. Un jeune employé d'entretien l'aborde discrètement. « Merci pour hier. On vous a vu. Personne n'aurait supporté ça. » Michel commence à voir ses alliés émerger dans l'ombre. Les petits, les oubliés, ceux que Clara méprise. Mais il découvre aussi l'ampleur de la pourriture. Clara détourne des fonds. Elle loue illégalement des parties communes. Elle exige des pots de vin pour approuver certains travaux. Et surtout, elle couvre un scandale plus grand impliquant d'autres membres du conseil de copropriété. Michel fait face à une toile d'ennemis. Résident corrompu. Un avocat du bâtiment à sa solde. Une fausse société de nettoyage montée de toutes pièces. Mais il ne recule pas. Chaque mensonge devient une brique de son futur discours. Son plan est clair. Faire tomber l'orgueil avec les armes de la vérité. La date est fixée. Dans 48 heures, Michel présidera une assemblée exceptionnelle avec tous les copropriétaires, le personnel et la direction. Officiellement, une réunion de coordination budgétaire. En réalité, une embuscade morale. Durant ces 2 jours, Michel affine ses preuves. Il croise les témoignages, vérifie les relevés bancaires, fait analyser les contrats douteux, rassemble les images de vidéosurveillance, dont celle de son humiliation, récupérée grâce à Ahmed. Ses nuits sont courtes, mais son esprit est clair. Il ne cherche pas la vengeance, il veut une leçon éternelle. Pendant ce temps, Clara sent le sol se fissurer sous ses talons. Elle reçoit un mail étrange sans signature. Le fantôme que tu as humilié revient avec ton avenir entre ses mains. Elle interroge ses collègues, tente de manipuler quelques résidents fidèles. Elle ne sait toujours pas qui est vraiment Michel, mais elle presse qu'il détient un pouvoir qu'elle n'a pas. Dans l'ombre, Ahmed, le concierge, et 2 employés licenciés injustement par Clara, préparent le terrain. Ils installent le matériel audiovisuel pour la réunion. Ce qu'ils vont diffuser va changer toutes les perceptions. Le piège est prêt. La caverne du mensonge va s'ouvrir. Et Clara ne pourra plus fuir. La salle commune de l'immeuble est pleine. Résidents, employés, investisseurs, tous présents. Clara trône au centre. Droite et froide, maquillée d'assurance. À ses côtés, l'avocat de la résidence. Un homme glacial qui croit contrôler la pièce. Michel entre seul. Costume sobre, regard droit. Clara l'interpelle, ironique. « Vous êtes encore là, monsieur l'invisible ?» Il ne répond pas. Il branche une clé USB sur le projecteur. Les lumières s'éteignent. Sur l'écran, les images parlent. La vidéo de l'humiliation, les documents bancaires, les faux contrats, les témoignages des employés virés, des enregistrements audio, la voix de Clara, menaçante, manipulatrice. Le silence est lourd. Les résidents se regardent, stupéfaits. Puis Michel se tourne vers eux. « Je suis Michel Laurent, propriétaire majoritaire de ce bâtiment et du groupe qui le possède. Hier, j'étais humilié. Aujourd'hui, je vous montre ce que le vrai pouvoir signifie, la vérité. » Clara se lève d'un bond. Son visage se vide de sang. Elle tente de parler, balbutie, ni hurle. Mais personne ne l'écoute. L'avocat s'éclipse. Ahmed verrouille la porte. « Non, cette fois, vous restez jusqu'à la fin. » L'épreuve est passée. Le mensonge a été traîné à la lumière. Et Clara vient de perdre tout ce qu'elle pensait contrôler. Après la réunion explosive, Clara est suspendue de ses fonctions dans l'heure. Le conseil d'administration convoqué en urgence valide sa mise à pied. Et une enquête judiciaire est immédiatement ouverte. Elle quitte les lieux sous les murmures. La tête basse, sans un regard pour personne. Mais Michel ne s'arrête pas là. Il profite de ce moment pour réparer l'invisible. Il réintègre les employés injustement licenciés avec augmentation. Il nomme Ahmed coordinateur général des résidences du groupe dans la région. Il lance une charte d'éthique humaine obligatoire dans chaque immeuble qu'il possède. Respect, transparence, écoute. Les résidents, choqués, réalisent que le « Monsieur Personne » qu'ils ont méprisé était l'homme le plus puissant de l'immeuble. Certains s'excusent timidement. Michel leur répond sans colère. « L'humiliation m'a coûté un costume. Mais à vous, elle coûtera une leçon. » Les médias s'emparent de l'affaire. L'histoire fait le tour des réseaux. On parle de « l'homme en polo qui a changé la justice immobilière ». Mais Michel, lui, refuse les interviews. Il dit seulement « Ce n'est pas mon visage qui compte. C'est ce que vous en retiendrez. » Quelques jours après le scandale, l'immeuble retrouve son calme. Mais plus rien n'est pareil. Les résidents, jadis hautains, croisent désormais Michel avec des sourires gênés, des regards fuyants. Il reste le même polo sobre.
même démarche tranquille. Mais tout le monde sait qui il est désormais. Il aurait pu vendre l'immeuble, faire tomber la réputation du quartier. Se venger. Mais il n'a rien fait de tout cela. À la place, il a instauré un fonds d'aide pour les employés en difficulté, des programmes de sensibilisation au respect des classes sociales, une conférence annuelle sur le pouvoir caché de l'humilité, donnée par d'anciens employés et lui-même sous pseudonyme. La presse l'encense, mais Michel refuse de montrer son visage à la télévision. Il devient un symbole silencieux, une légende urbaine. Tu connais l'histoire du proprio humilié? Il vit peut-être dans ton immeuble. Alors fais attention à qui tu méprises. L'élixir qu'il ramène n'est pas matériel, c'est moral. Il a révélé que la valeur d'un homme ne tient ni à son costume, ni à son silence, mais à sa capacité à se relever avec dignité. Et tandis que le monde oublie peu à peu Clara, le nom de Michel devient une leçon vivante. 3 mois après l'affaire, l'immeuble ne ressemble plus à celui où Michel avait été humilié. La façade est identique, mais à l'intérieur, tout a changé. La direction est désormais composée de personnes issues du personnel, sélectionnées pour leur éthique, pas pour leur apparence. Les employés saluent les résidents, et les résidents répondent avec respect. Les règles de gouvernance sont désormais transparentes, ouvertes. Les autres immeubles du groupe ont suivi l'exemple. Ce qui n'était au départ qu'un scandale isolé est devenu un mouvement interne, porté par des valeurs simples mais puissantes. Honnêteté, écoute, justice. Clara, elle, a disparu du monde de l'immobilier. Condamnée à verser des dommages et intérêts, elle est désormais un exemple de ce qu'un excès d'arrogance peut coûter. Mais Michel, il ne revient à l'immeuble que rarement, juste pour saluer Ahmed ou discuter avec un jeune gardien. Il passe comme une ombre, humble, effacée, mais impossible à ignorer. Dans l'ascenseur, une nouvelle affiche est apparue. Elle cite Michel, sans le nommer. Si tu veux savoir qui est puissant, observe comment il traite ceux qui n'ont rien à lui offrir. Ce monde ne changera peut-être pas pour tout le monde. Mais ici, il a changé pour de bon. Le temps passe, et l'histoire de Michel, cet homme à l'allure discrète, devient une leçon racontée dans les écoles de commerce, partagée dans les séminaires sur l'éthique professionnelle, adaptée en podcast, en articles, en inspiration. On l'appelle l'homme au polo beige, le PDG invisible ou le visage de l'humilité punitive. Mais lui, jamais, ne revendique cette renommée. Il continue à vivre simplement, à observer, à agir dans le silence. Des résidents racontent encore l'histoire aux nouveaux arrivants. Tu vois ce banc? C'est là qu'il s'est assis, trempé d'eau, humilié. Et c'est ce jour-là qu'il a décidé de changer nos vies. Et parfois, dans les réunions internes du groupe, quand un cadre parle mal à un employé, un silence tombe, puis quelqu'un dit calmement « Tu sais ce que ferait Michel ?» C'est ainsi que son héritage vit, pas dans les statuts, ni dans les journaux, mais dans la conscience des gens. Méprise l'apparence, et tu risques de courber l'échine devant ce que tu croyais dominer. Michel n'a pas crié. Il a simplement existé, et il a prouvé qu'un héros n'a pas besoin d'épée. Il lui suffit d'attendre le bon moment pour enlever son masque. La vie a une étrange façon de nous tester. Parfois, elle nous humilie pour voir si notre valeur dépend du regard des autres, ou de la force tranquille que l'on garde, même quand tout s'effondre. Michel n'a pas crié. Il n'a pas frappé. Il a attendu. Et quand le silence a parlé, tout le monde l'a entendu. Souviens-toi, la vraie puissance ne s'affiche pas. Elle se révèle au bon moment. Et la prochaine fois que tu verras quelqu'un de simple, demande-toi, et si c'était lui, le véritable géant? Dis-nous en commentaire. Quelle leçon retiens-tu de l'histoire de Michel? Laisse un j'aime si tu crois encore en la justice du cœur. Et abonne-toi à Moral History pour d'autres récits vrais, puissants et inspirants.